بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصيام الشهر رمضان، والصلاة والسلام على أفضل من قام وصام شهر رمضان. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah qui a fait du mois de Ramadan une obligation pour les musulmans. Et la paix, le salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de celui qui a jeûné le mois de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, le thème que nous allons aborder, il s'agit de comment établir la vision du croissant lunaire. Je rappelle en introduction que en islam, le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier lunaire. Ceci dit, qu'il y a plusieurs types de calendrier. Le calendrier lunaire, le calendrier solaire, le calendrier, pour ne pas dire l'année commerciale, ainsi de suite. Et donc, ce calendrier musulman qui est basé sur la lune, et comme vous le savez, et comme nous le savons très bien, le mois lunaire ne compte jamais 28 et ne compte jamais 31. Le mois lunaire compte 29 ou 30. Et cela est confirmé dans le hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Ibn Omar radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux, qu'il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna ummatun umiyya la naktubu wa la nahsib ash-shahru hakadha wa hakadha. Alors, dans ce hadith rapporté par Ibn Umar qu'Allah les agrée, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que nous sommes une communauté. Cette communauté est une communauté qui ne connaissait pas l'écriture autant. Dans le même hadith, dans le sillage de ce même hadith, à la fin, le prophète nous dit Ash-shahru hakadha wa hakadha. C'est-à-dire que le mois musulman compte comme cela et comme ceci. Les savants ont expliqué cette portion de hadith pour dire que le mois désigne 29 et 30. Et scientifiquement aussi, c'est démontré, le mois lunaire ne compte jamais 31, ne compte pas aussi 28. Le mois lunaire compte 29 ou 30. Alors, pourquoi nous rappelons cela dans l'introduction avant d'aborder le sujet proprement dit? Ça va nous permettre de mieux comprendre le sujet, Inch'Allah. Et je rappelle également que, comme nous le savons très bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir commencer le mois de Ramadan, ou même à la fin, nous a donné des directives. Et ces directives se trouvent dans les hadiths authentiques, se trouvant dans le recueil de Bukhari et de Muslim également, et dans d'autres recueils de hadiths. Et donc, nous allons revenir sur notre sujet, comment établir la vision du croissant lunaire. Alors, pourquoi la question? Parce que c'est à partir de l'établissement de la vision du croissant lunaire que débute le mois de Ramadan et d'ailleurs tout autre mois. Et l'établissement de ce mois du croissant lunaire, bien entendu, marque le début de ce pilier fondamental de l'islam qu'est le jeûne du mois de Ramadan. Alors, comment l'établir? Nous allons écouter deux hadiths et ces deux hadiths règlent tout le problème. Le premier hadith, c'est rapporté par le compagnon qu'Allah l'agrée, il s'agit de Abu Huraira.
Et le hadith se trouve dans le recueil de Bukhari, radiallahu anhu. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. فإن غم عليكم فاقدروا له بثلاثين. Dans une autre version, il dit فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. Ça, c'est le premier hadith. Le second hadith est rapporté par Ibn Umar, que Dieu les a tous deux. Il dit ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. Ces deux hadiths vont nous établir les principes pour reconnaître la nouvelle lune et commencer le mois de Ramadan. Le premier hadith rapporté par Abu Huraira dit ceci, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit jeûnez dès que vous allez le voir, ou lorsque vous allez la voir, c'est s'agit du croissant lunaire, et vous allez rompre le jeûne, c'est-à-dire finir le mois de Ramadan, lorsque vous allez voir encore une nouvelle croissant de lune. Et il dit, فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ, s'il arrivait que l'atmosphère, le firmament n'est pas aussi clair qu'on puisse voir le mois, le croissant lunaire, فَأَكْمِلُ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. Dans ce cas, vous allez compter le mois de Sha'ban 30 jours. Alors tout à l'heure dans l'introduction, j'avais rappelé que le mois lunaire compte 29 ou 30. Ce hadith que je viens de lire vient confirmer encore davantage parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit jeûnez dès que vous voyez le croissant et cessez de jeûner lorsque vous voyez encore le croissant. Alors, jeûnez dès que vous voyez le croissant, ça c'est le début du mois de Ramadan, ça. Et on va cesser lorsqu'on va voir le début, c'est-à-dire le croissant de Shawwal. Parce qu'après Ramadan, c'est Shawwal qui suit le Ramadan. Eh bien, alors, le hadith nous dit, lorsque vous n'arrivez pas à voir le croissant lunaire, c'est-à-dire au début de Ramadan, le mois qui précède le mois de Ramadan, qui est le mois de Sha'ban, vous allez devoir le compter pour 30 jours. À ce niveau, il y a une petite explication qu'on doit nécessairement faire. Lorsqu'on nous dit de compter le mois Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède Ramadan, de le compter à 30 jours et commencer le mois de Ramadan, j'ai dit tantôt que ça confirme très bien ce que j'ai dit dans l'introduction, que le mois compte 29 ou 30. Oui, parce que le 29e jour du mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède le mois de Ramadan, à son 29e jour, si ce mois compte vraiment 29, ça veut dire que à la nuit du 30e jour, on doit voir le croissant lunaire. Et dès qu'on le voit, à la veille du 30e jour, cela prouve que le mois de Sha'ban compte vraiment 29 et nous sommes pratiquement au début du mois de Ramadan. Et nous devons rapidement prier cette nuit-là, la prière de Tarawih, et à l'aube, on se lève avec le mois, avec le carême, bien avec le jeûne. Maintenant, le même hadith nous dit, si le 29e jour, au soir du 29e jour du mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède Ramadan, qui constitue pratiquement la nuit du 30e jour de Sha'ban, on n'a pas vu le croissant lunaire, ça veut dire que le mois de Sha'ban, il faut le compter 30 jours. Et comme on le savait, comme on l'avait dit, que le mois lunaire ne compte pas 31, c'est 29 ou 30. Donc, le 29e jour, on n'a pas vu le croissant lunaire et on a dû compter le 30e jour. Eh bien, le 30e jour, ça veut dire que le mois de Sha'ban est terminé et le soir du 30e jour, qui constitue la veille du premier du mois suivant, qui est le mois de Ramadan, on doit prier Tarawih et commencer le mois de Carême. Bon, voilà. Alors, ça veut dire que
pour l'établissement de la vision du croissant lunaire, c'est la vision oculaire, c'est-à-dire le voir clairement comme ça, avec les yeux. C'est la vision avec les yeux, c'est-à-dire la vision oculaire, le voir comme ça avant de commencer le mois de Ramadan. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde peut le voir facilement, surtout quand c'est le premier jour du croissant lunaire? C'est tellement si petit et on le voit à distance, à l'horizon. Donc, ce n'est pas facile pour tout le monde de le voir, surtout quand on est dans les agglomérations. Mais lorsqu'on est dans les villages ou bien on est sur des montagnes, on arrive facilement à le voir. Facilement, on le voit lorsqu'on monte sur des montagnes ou bien lorsqu'on est sur des maisons à étages, on peut le voir à l'horizon. Alors, combien de personnes peuvent le voir? Et partant de là, il devient obligatoire pour tout musulman de jeûner le mois de Ramadan. Le hadith de Ibn Umar, qu'Allah l'agrée tous deux, nous dit Tara an-nas al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytuhu fa samahu wa amara an-nasa bisiyamihi. Il dit que les gens ont vu le croissant lunaire, c'est-à-dire pour le début du Ramadan, et je l'ai vu aussi. Je l'ai vu et je l'ai informé, j'ai informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que moi, Ibn Omar, je l'ai vu. Et donc, quand je l'ai informé que je l'ai vu également, il a jeûné, il a ordonné aux gens de jeûner. Donc, partant de ce hadith, les savants ont dégagé comme première règle qu'il suffit qu'une seule personne, c'est-à-dire une personne de confiance, lorsque il voit le croissant lunaire et qu'il informe le dirigeant de la communauté, eh bien, et qu'on sait que ce dernier qui vient informer les dirigeants de la communauté pour dire j'ai vu vraiment le croissant lunaire et que c'est une personne véridique, digne de confiance, une personne qui dit la vérité de confiance, eh bien, ça devient obligatoire pour toute la communauté de jeûner le mois de Ramadan à partir de l'instant que ça a été confirmé. Eh bien, c'est dégagé comme autre conséquence que pour rentrer dans le mois de Ramadan, au début du mois de Ramadan, pour commencer, il suffit simplement qu'une seule personne véridique témoigne qu'il a vu réellement le croissant lunaire, et bien c'est parti, nous devons commencer obligatoirement. Alors que pour finir, il faut nécessairement 2 personnes pour confirmer qu'ils ont vu une nouvelle croissant lune, et même si c'est à la date 29 de Ramadan, on doit arrêter et le lendemain c'est la fête. Donc, voilà brièvement comment peut-on établir le mois, le croissant lunaire pour commencer. Donc, je résume en disant que 2 choses essentiellement, c'est-à-dire qu'il faut voir réellement et il suffit qu'une seule personne véridique de confiance vienne nous informer pour dire lui l'a vu et qu'il informe les dirigeants de la communauté. Eh bien, c'est parti pour qu'on puisse commencer par faire commencer le mois de Ramadan. Alors, autre question que nous allons ajouter par rapport à cela, c'est peut-on établir la vision du croissant lunaire par des calculs astrologiques? C'est la question. Est-ce que nous allons nous baser aujourd'hui sur les calculs des astres, des calendriers que les gens établissent, ou bien avec, on peut aussi dire, d'autres appareils pour dire on fait le calcul et laisser la vision oculaire? À cette question, c'est très simple. Il faut rappeler que ce n'est pas interdit d'établir les calendriers à base de ces calculs astrologiques. Ce n'est pas interdit. Mais ça ne devrait pas, ou bien ça ne doit même pas remplacer la vision oculaire. Non.
si les gens font l'établissement des calendriers en tenant compte des calculs astrologiques, et c'est sur ça qu'il veut se baser pour commencer le ramadan ou bien pour finir le ramadan, ça, ce n'est pas conforme à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas du tout, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas du tout conforme. Donc, même si on venait à établir le calendrier sur ce calcul, et que le mois de ramadan vient, et on voit le croissant lunaire, et que ça correspond avec ce qui était établi, oui, ça tombe bien, c'est bon. Mais si ça ne correspondait pas, et que ce qu'on avait établi sur des calculs astrologiques diffère de ce qui a été réellement vu comme ça, c'est-à-dire ce qui a été par la vision oculaire, eh bien, on laisse tomber le calcul, ou bien les calculs astrologiques, et on tient compte maintenant de la vision oculaire. Donc, voilà, de manière succincte et résumée, ce qui en est en islam. Donc, en définitive, les calculs astrologiques ne doivent jamais remplacer la vision oculaire du croissant lunaire. D'accord? Donc, voilà brièvement ce que nous pouvons dire par rapport à l'établissement de la vision du croissant lunaire pour le début et la fin de Ramadan. Qu'Allah accepte nos prières et qu'il nous fasse vivre autant le mois de Ramadan, qu'il accepte nos invocations, qu'il nous pardonne nos méfaits et nos péchés. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.